Et du coup mon salaire, oui ça m'arrive d'être très bourrée en boîte. On me demande te vois-tu maman un jour? Mais heureusement j'ai envie de dire que j'étais épanouie sexuellement parce que sinon il y avait que ça quoi limite. C'est quoi ça genre les gars? Je dirais 5000 €. Une marque avec laquelle tu refuserais catégoriquement de collaborer? Je sais même pas, ils m'ont peu payé s'ils m'ont pas payé. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on me demande depuis grave de temps parce que je pense que ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de FAQ sur YouTube où j'ai pas répondu tout simplement à vos questions. Même si je fais beaucoup de Q&A sur Insta. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller me suivre, je vous le mets quelque part par là. Mais du coup voilà, je reviens pour une vidéo où je vais répondre à toutes vos questions et je vais manger un dos. Donc elle est si lourde. Voici mon assiette, je sais pas du tout si vous allez voir. Mais en gros j'ai un mélange de tempeh et de tofu, des haricots rouges, des brocolis, du riz jaune, vraiment mon favori ever. Et là c'est du curry de jackfruit. Donc le fruit du jacquet, ça se fait beaucoup ici. Voilà, donc je vais manger ça en répondant à vos questions. C'est parti. Première question, tu as fait quoi comme étude? Ton salaire d'entrepreneuse? J'ai passé un bac ES et après j'ai fait 4 mois d'école de commerce, ça m'a pas plu donc j'ai arrêté. J'ai bossé genre le reste de l'année pour pouvoir vivre tout simplement. Et puis du coup j'ai attendu l'année d'après et là j'ai passé un BPGEPS, donc c'est le diplôme d'état de coach sportif. Donc voilà, c'est le diplôme qui me permet d'exercer aujourd'hui. C'est un diplôme en 1 an et après ça je suis partie en Australie. Donc j'ai pas fait des études très longues de ouf ni rien du tout. Et du coup mon salaire je ne le donnerai pas, je suis désolée, mais j'ai pas du tout envie de créer des débats dans les commentaires et tout parce que malheureusement je trouve que ça a tendance à être mal vu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général de gagner bien sa vie grâce aux réseaux sociaux. Je gagne très bien ma vie, voilà, comme ça vous êtes au courant. Après sachez que je ne gagne pas très bien ma vie grâce au partenariat, vous voyez vous-même que j'en fais très peu et je gagne ma vie surtout grâce à mes programmes sportifs en ligne. Voilà, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas mes programmes sportifs, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Mais voilà, donc c'est surtout ça qui me permet de bien vivre et un petit peu les partenariats aussi. On va goûter ça quand même. J'ai payé ça 2 €, genre à peine je crois. Trop bon. On me demande si je suis fière de mon parcours. Franchement oui. Ouais, et pause, je comprends pas comment on fait ce genre de vidéo sans parler la bouche pleine. Donc désolée. Mais ouais, oui, je suis très fière de mon parcours. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés, franchement. Voilà, j'ai quand même eu le courage de partir à l'autre bout du monde toute seule à 19 ans. Et ouais, donc oui, je suis fière de mon parcours. Comment gères-tu ta nouvelle relation après avoir eu des relations toxiques? Alors, pour être totalement franche, honnête et transparente, je la gère pas super bien à 100% non plus. C'est compliqué. Et je vous le cache pas, quand on a vécu une relation toxique, malsaine, voilà, j'étais vraiment enfermée dans un cercle vicieux, dans quelque chose de très malsain. Tu mets du temps avant de t'en remettre et surtout tu mets du temps à passer au-dessus et à plus du tout penser à certains comportements que a pu avoir du coup cette personne. T'as toujours ces schémas un petit peu dans ta tête où tu te dis ah mais si ça redevenait comme ça, etc. Après j'ai la chance d'avoir un copain qui est très mature et qui voilà, a beaucoup d'ouverture d'esprit aussi, mais c'est pas facile tous les jours, je ne vous le cache pas. Après évidemment ça va beaucoup mieux, il faut travailler sur soi, mais ça en vaut la peine. Combien t'as investi sur ton business? Beaucoup. Franchement je saurais même pas vous dire combien, mais genre tout au long de l'année j'ai des investissements tous les mois, je veux dire, donc je sais pas, par mois je dois investir je dirais 5000 €, un truc comme ça par mois, mais voilà, donc ça vous donne une petite idée. Quelles sont tes mensurations? Alors ça les gars, c'est le genre de question que je ne comprends pas. Alors désolé, je change totalement de sujet. Concentrez-vous sur vous-même et ne cherchez pas à savoir combien pèse l'autre, les mensurations, qu'est-ce qu'elle fait en sport, qu'est-ce qu'elle mange et tout. Ça ne vous aidera pas, bien au contraire. On me demande pourquoi es-tu partie à Bali, es-tu heureuse dans ta nouvelle vie? Alors, de base j'avais un pote ici qui m'a dit viens ici, c'est super cool et tout. Je comptais pas du tout venir habiter ici. J'étais partie 1 an en Australie, au final j'y ai passé que 5 mois. D'ailleurs l'Australie m'a beaucoup plu, après j'étais pas du tout dans le même état d'esprit que maintenant. J'étais vraiment en mode avec mon sac à dos, enfin ma valise, mais bref, j'avais pas d'argent et tout, c'était un peu roots. Mais franchement j'ai kiffé, j'ai grave adhéré au style de vie ici et j'ai surtout commencé à monter mon business en fait en arrivant ici. Donc voilà, au final je suis restée et oui, je suis très heureuse ici à Bali. Comment tu limites tes boutons au niveau du maillot malgré tes posts, pardon.
Pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, en gros j'ai fait 2 posts déjà par rapport aux poils incarnés et aux boutons au niveau du maillot. Comment je les limite? Très honnêtement, je fais pas grand chose. On va être honnête. Et à chaque fois que je poste des trucs comme ça, je reçois genre vraiment une centaine de DM qui me disent tu peux faire ça, ça, ça. C'est très honnêtement par flemme que je le fais pas. Et aussi parce que je prévois de faire le laser, mais je peux pas le faire en ce moment en fait parce que je suis au soleil. Donc voilà, mais j'ai appris à vivre avec. Maintenant il n'y a pas de souci, même si j'avoue que ça me complexe quand même parce que voilà, de base c'est quand même un peu gros complexe. Mais ça me dérange beaucoup moins qu'avant en tout cas. On me demande est-ce qu'il faut beaucoup d'argent quand on veut se lancer dans son entreprise de vente? Non. Moi, quand j'ai commencé, j'avais très peu d'argent. Je sais pas combien j'avais exactement, mais j'avais en dessous de 1000 euros, je pense. Alors après, ça se fait au fur et à mesure, bien sûr. Hein, vous allez pas genre step up d'un coup, mais c'est tout à fait possible de monter son business sans beaucoup de sous de côté. Donc voilà. Le prix des salles de sport à Bali, la mentalité des hommes à Bali. Les salles de sport, elles sont super chères. Enfin, par rapport à genre ce que tu dépenses pour manger, c'est un peu ridicule. Genre la salle, elle vaut, je crois que je paye 120 € par mois, un truc comme ça. Bon après, elle est incroyable, hein, mais genre c'est super cher quoi. La mentalité des hommes, franchement, j'y prête pas grande attention, très honnêtement. Après, j'ai envie de dire, il y a des cons partout. Mais enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me met mal à l'aise ou quoi. Après, ça fait longtemps que je vais en salle de sport, donc si c'est 2 questions qui sont reliées en tout cas, j'ai jamais été dérangée ou mal à l'aise ou quoi en salle ici. Après, voilà, vu qu'ici, il y a des gens de toutes les nationalités, c'est souvent très ouvert et franchement, les gens sont gentils en général. On me demande quel est le tatouage que tu préfères sur toi. Je vous mettrai une photo parce que j'ai la flemme de me déshabiller. Ouais, celui que j'ai entre les seins, donc le heart avec le serpent. Je pense que c'est mon préféré. Et ma tortue aussi, que j'aime trop. Combien de personnes travaillent avec toi dans ton business? Si je dis pas de bêtises, 6. Alors après, du coup, j'ai une employée, mais sinon, c'est du freelance. Et je bosse avec une agence aussi, donc ça compte pour 1, mais ils sont plusieurs. On me demande, te vois-tu maman un jour? Alors franchement, oui, mais pas maintenant. Genre pas du tout. Genre là, vraiment, si j'ai un gosse, non. Pas du tout, dans le sens où j'ai envie de continuer à voyager, j'ai envie de... Enfin, j'ai pas envie de me poser maintenant en fait. Après, je me vois pas non plus avec 5 enfants, donc à voir. Mais c'est pas quelque chose que je dis niette quoi. Ton avis sur la contraception, j'aimerais vraiment que tu en parles. Franchement, je suis pas la mieux placée pour vous parler de ça. Je vais être totalement franche et transparente. Je n'ai pas de moyen de contraception en ce moment. Donc j'utilise des préservatifs. Protégez-vous, c'est important. Donc enfin, je veux dire, j'ai ni un plan, je prends pas la pilule. En fait, j'ai pris la pilule pendant quelques temps. Je veux pas ouvrir des débats dessus, mais pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui me convenait. Voilà, j'ai pas assez de recul sur le sujet pour en parler. Mais en tout cas, moi, ça me convenait pas et je souhaite pas avoir un moyen de contraception qui m'injecte des hormones. Enfin voilà. Comment se passe la relation avec ton corps, la différence avec le passé? Quand j'étais dans mon ancienne relation, j'avais pas du tout confiance en moi. Enfin bref, c'est une catastrophe. Moi, il y a un conseil que je donne tout le temps, votre entourage, super important. Entourez-vous des bonnes personnes parce que moi, ça a changé ma vie clairement quand j'ai quitté cette relation et quand j'ai décidé de partir toute seule à l'étranger. Ça a révolutionné ma vie, vraiment. Donc je pense que ouais, mes voyages, mes rencontres, tout simplement le temps. Parce que ça prend du temps de s'affirmer, d'affirmer sa féminité. Donc faut pas être trop dur avec vous-même. Et voilà, laissez le temps faire les choses. Comment gères-tu le fait d'être végane en société? Amis, famille qui ne comprend pas. J'ai beaucoup de recul maintenant sur ce sujet parce que je suis végane depuis, je sais pas, 4 ans. J'essaie de comprendre aussi la personne d'en face, même si c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Franchement, je perds pas mon temps avec des personnes qui ne veulent pas en parler, qui sont fermées d'esprit et qui ne changeront pas d'avis, peu importe ce que tu leur dis. Il faut aussi laisser le temps aux gens parce que quand tu changes totalement d'habitude de vie, parce que clairement la bouffe, surtout chez nous les Français, c'est quand même, ça prend une place dans notre vie quoi. Ça prend du temps, il faut pas être non plus trop dur avec votre entourage parce que franchement vous pouvez perdre des gens comme ça et c'est pas le but non plus. Donc moi je pars du principe que le véganisme c'est tout autant la bienveillance envers les animaux qu'envers les humains. Est-ce que tu sors beaucoup ou tu préfères les soirées chill? Ça dépend des périodes. En vrai non. Je suis la meuf, je sors pas beaucoup, tout simplement parce que j'ai quand même un emploi du temps qui est chargé, j'ai un rythme de vie où je travaille beaucoup et où je veux quand même avoir le temps de faire mon sport, de prendre soin de moi. Donc si je me mets des races tous les soirs, c'est pas possible. Franchement, quand je sors, je me fais plaisir. Oui, je bois de l'alcool. Oui, ça m'arrive d'être très bourrée en boîte et c'est ok. Enfin, pour moi, tout est équilibre. Quand je suis dans le mood de sortir, j'adore sortir. Mais franchement, très souvent, je kiffe juste soirée chill, pizza, Netflix. Trop la vie, voilà. Un repas plaisir une fois par semaine peut-il nous faire prendre du poids? Non. C'est quoi ça, genre un repas plaisir une fois par semaine? Les gars, un repas plaisir, c'est toute la semaine. Se faire plaisir en mangeant sainement, c'est possible. C'est juste que vous trouviez ce que vous aimez. Mais franchement, vous privez toute la semaine pour au final avoir un gros repas plaisir. Vous allez rentrer dans un truc super malsain, donc je vous conseille vraiment pas.
Avec ton ancienne relation toxique, tu étais épanouie sexuellement? Très honnêtement, oui. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'avais du mal à le lâcher, entre guillemets. Bah, c'est vrai que quand tu es épanouie sexuellement, tu te dis, bah, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Au final, pas du tout. Mais heureusement, j'ai envie de dire que j'étais épanouie sexuellement parce qu'il y avait que ça, quoi, limite. Donc c'est là aussi où c'est quand même un problème. Tout le monde me demande le nom de ma marque. Je travaille sur une marque de vêtements de sport. Bon, j'espère que je vais pas changer d'avis d'ici là. Pour l'instant, ma marque c'est Naya, donc N-A-I-A. Voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant, rien de genre 300% sûr. Donc voilà. Penses-tu rester à Bali long terme ou bouger? En fait, je pense rester à Bali long terme en mode Bali, genre ma seconde maison, un petit peu mon pied à terre. Mais je compte bouger parce que j'aime trop voyager et il y a encore tellement d'autres endroits à découvrir que voilà, je compte pas m'arrêter à Bali. Une marque avec laquelle tu refuserais catégoriquement de collaborer. Tout ce qui est Shein, genre tous les sites chinois et toutes les marques qui sont pas honnêtes en fait, genre qui se disent éco-friendly machin et qui le sont pas du tout. Pour moi ça passe pas. Quelles sont les choses de Bali que l'on ne voit pas à travers les réseaux? Clairement la pollution, c'est une catastrophe ici. La pollution les gars, horrible, vraiment horrible. Et la pauvreté, enfin ça se sait, mais c'est pas quelque chose qu'on voit parce que forcément c'est pas quelque chose qu'on va filmer ou je vais pas mettre des stories, voilà. Combien de mois avant de réussir à bien gagner ta vie grâce à ton business? Ça dépend ce qu'on appelle bien gagner sa vie, mais en tout cas, gagner ma vie convenablement. Je dirais 4-5 mois, un truc comme ça. Voilà. On me demande mes futurs projets. Bah déjà ma marque que je souhaite vraiment faire évoluer de ouf et une application. Voilà, ça c'est un petit peu... J'ai trop hâte. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est dans mes futurs projets. Et j'ai aussi un autre projet qui n'a pas vraiment à voir avec le business, mais je ne vous le dis pas encore. Suivez-moi d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, mais je vloggerai tout ça. Genre, j'ai trop hâte de vous en parler. Coucou ma belle, dis-moi, arrives-tu à vivre de ta nouvelle relation sainement? Oui, parce que pour le coup, Roman est très compréhensif. Il a beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Après, je vous cache pas, là, avec la distance, ça fait quoi? Plus d'un mois maintenant qu'on est séparés. Donc c'est difficile, hein, clairement. Je vais pas vous dire tout est parfait et tout parce que c'est pas le cas. Et la distance, pour moi, est très compliquée à gérer. Bah oui, ma relation est saine. Pour ça, il y a aucun souci. Après, oui, j'ai des peurs et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est aussi un petit peu normal. Mais ça va le faire. Ton avis sur Oceans Apart? J'aime bien leurs vêtements, mais pour moi en fait ils sont tellement malhonnêtes que je ne me verrai pas recollaborer avec eux parce que j'ai déjà collaboré avec eux. Ça s'est mal passé, déjà ils m'ont pas payé en fait, c'est même pas ils m'ont peu payé, ils m'ont pas payé et franchement ils se foutent de la tête du monde pour être poli. Ils profitent beaucoup, ils payent très peu par rapport à ce que les gens leur apportent et surtout ils sont pas honnêtes par rapport à l'éthique de leur marque en fait parce qu'ils se disent éco-friendly tout ce que tu veux, mais à partir du moment où ils sont tout le temps en promo sur leur site, déjà il y a un truc qui va pas parce que quand tu fais de l'éco-friendly et de qualité, tu peux pas faire des promos tout le temps, c'est juste pas possible parce que le coût de production, tu peux pas te permettre de vendre à un coût moindre ou à un coût où t'as pas de rentabilité. Tu fais pas d'éco-friendly, ne te revendique pas éco-friendly, c'est juste ça en fait. On me demande comment est-ce que je gère les partenariats. Déjà, comme je vous ai dit, j'accepte que très peu de partenariats, simplement parce que je tiens à garder une certaine qualité de contenu. Et voilà, les marques qui ont une image de marque pourrie, déjà pour moi, ça dégage. Mais voilà, juste je travaille avec des marques qui sont honnêtes, franches, genre Vivo Life, ils sont justes, ils sont humains, mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Vous connaissez si vous me suivez, mais c'est les protéines en poudre que je consomme. Quand je kiffe travailler avec quelqu'un, quand ça se passe bien, quand je kiffe les produits, enfin voilà, pour moi c'est juste un pur bonheur et du coup je préfère rester avec des marques comme ça sur du long terme où je suis sûre que je vais kiffer et que je vais vous faire kiffer aussi parce que si je kiffe, vous voyez, c'est beaucoup plus honnête que faire des trucs où on sait pas trop comment. Je pense que j'ai fait le tour des questions parce que sinon je vais m'embarquer dans des trucs pendant 1 heure. Là ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je filme. Je vais finir mon assiette parce que franchement je sais pas comment les gens font ça, mais j'arrive pas à parler en mangeant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez me suivre parce que je suis très active. Abonnez-vous à la chaîne bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Mettez un like sous cette vidéo et surtout bombardez les commentaires parce que je le dis tout le temps, mais ça m'aide beaucoup. Plus vous commentez, plus ça augmente l'engagement de ma chaîne, plus ça met en avant, plus je peux partager le message que je souhaite transmettre à un max de personnes. J'arrête de vous embêter et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!